Si perdre du poids, ça se résumait concrètement à, bouge plus, mange moins, concrètement, il y aurait pas bientôt la moitié de la population qui serait en surpoids. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 leviers de la perte de poids, du moins efficace au plus efficace, OK? Et la plupart du temps, 90 des femmes se concentrent uniquement sur les mauvais leviers et c'est pour ça qu'à un moment donné, elles s'épuisent, elles se forcent, elle culpabilise pour n'avoir pas de résultat ou faire le yo-yo à longueur de temps. OK? Pourquoi cette vidéo est vraiment intéressante? Parce que certains leviers sont beaucoup trop surestimés et d'autres sont totalement sous-estimés. Et alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que le dernier levier, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous faites le yo-yo. Alors, le premier levier, de la perte de poids qui est intéressant, c'est le sport. On va rentrer le renfort et le cardio dedans, OK? Le sport, souvent, on vient vraiment surestimer sa dépense calorique alors que, elle est pas si haute que ça. Sur une séance d'un cours collectif, on va dépenser, 300-400 calories. Alors vos montres connectées vous diront: «Oui, tu en as fait plus, machin». C'est de la connerie, OK? Ta montre connectée, ne te fie pas à ce qu'elle te marque, d'accord? «Oui, mais c'est pour me donner un ordre d'idée». Non, c'est pour te rassurer. Ne te fie pas à ta montre connectée, d'accord? Et c'est pour ça que, très régulièrement, vous faites plutôt du cardio que du renfo parce que, bah, votre montre vous dit: «Vous dépensez plus de calories en faisant du cardio, donc c'est mieux». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc le renfo est super intéressant parce que ça va te permettre de, augmenter ton métabolisme, ça va te permettre, de tonifier ton corps, OK? Mais, le cardio est intéressant parce que ça va te permettre aussi d'utiliser tes masses musculaires et de vider des stocks de glycogène. Le sport, il brûle pas finalement autant de calories que ça. Il augmente très souvent aussi la sensation de faim parce que tu dépenses plus d'énergie et souvent il crée l'illusion de: «Je l'ai bien mérité, donc du coup, je peux y aller». OK? Mais c'est pas parce que tu as fait un cours collectif que tu as dépensé tant de calories que ça et que tu as besoin de manger plus, à proprement parler. OK? Le résultat, c'est que tu bouges plus, tu manges plus et du coup, le poids, lui, ne bouge pas. D'accord? Donc le sport, c'est excellent pour la santé, c'est excellent pour les articulations, excellent pour le mental, c'est un très bon régulateur de stress, pour, aussi la longévité. Mais par contre, pour la perte de poids, il va être nécessaire, d'accord, pour des résultats à long terme, comme chacun des 5 leviers. Par contre, ça va pas être le levier où, il va y avoir une grande différence. On va être tout à fait clair là-dessus. Le deuxième, c'est le NEAT. Le NEAT, c'est, vraiment tout ce qui est mouvement au quotidien, d'accord? Donc c'est toutes les activités physiques qui dépensent de l'énergie, durant ta journée, mais qui ne sont pas du sport. Marcher, bouger, jouer avec tes enfants, faire du jardinage, faire le ménage, voilà, toutes ces activités-là, OK? C'est mieux que le sport parce que c'est à basse intensité. Du coup, ça n'a pas cet effet de faim, OK? C'est beaucoup plus facile à mettre en place dans ton quotidien et ça te permet d'être beaucoup plus constante, d'accord? Par contre, en fonction de ton environnement, ça change pas mal. D'accord? Si, par exemple, tu es secrétaire et que tu es assise toute la journée, c'est, beaucoup plus compliqué. OK? Aussi, ça peut, par moment, du coup, venir créer des compensations. J'ai marché 10 000 pas, je peux manger un peu plus. À être vigilante là-dessus. Par contre, voilà, moi, ce que je conseille au niveau du NEAT, c'est pas de se focaliser sur un 10 000 pas, c'est plutôt de se dire: «OK, j'essaie d'être active un tout petit peu durant la journée, d'accord? Au lieu de me, complaire dans, ma sédentarité. Ça peut être quand j'ai un coup de téléphone à faire, quand je peux, je le fais debout. Je vais à la machine à café, régulièrement, par exemple, je me lève pour aller à la machine à café, pour apporter un dossier à un collègue, ce genre de choses va être vraiment intéressant. OK? Je me choisis de me garer plus loin plutôt que de, venir, me garer au plus proche. C'est tous ces petits gestes du quotidien qui vont être vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Troisième levier et lui, il est, vraiment, vraiment, vraiment sous-estimé, moi je trouve, c'est, le sommeil. Très clairement. Le sommeil, il est super important parce que, et j'ai fait des vidéos complètes dessus. Un manque de sommeil, ça va entraîner plus de faim, une, diminution de sensation de satiété, une baisse de la motivation, une baisse de l'énergie, une augmentation des envies de sucre. Donc mieux dormir, ça va t'aider à mieux manger, ça va t'aider à avoir plus d'énergie, donc à plus bouger et il est vraiment central.
d'accord? Parce qu'à un moment donné, si ton sommeil se casse la gueule, bah, tu comprends bien que tu vas avoir moins d'énergie pour améliorer ton NEAT et ton sport et potentiellement, ça va être beaucoup plus compliqué de venir travailler sur l'alimentation derrière. Donc un sommeil reste vraiment super important et j'en ai qui régulent, leur faim et qui ont plus d'énergie et perdent du poids simplement quand je leur dis: «OK, le soir, tu coupes tes écrans, tu vas te coucher». Le quatrième, c'est l'alimentation. Bon, l'alimentation, à un moment donné, vous savez qu'il y est arrivé. Beaucoup, vous allez me dire: «Oui, c'est le dernier». Eh ben non, perdu, c'est que le quatrième. L'alimentation, elle est, surestimée et c'est un des leviers le plus important pour la perte de poids. Par contre, elle est surestimée. Pourquoi? Parce que, la logique est simple, faut manger moins. Non, c'est pas comme ça, d'accord? Hem, la plupart des femmes vont faire dans leur vie entre 4 et 10 régimes, OK? 4 et 10 régimes. Et pourtant, elles vont pas s'inscrire entre 4 et 10 fois à la salle de sport. OK? Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour une femme et j'en ai fait une vidéo dessus, c'est plus facile pour une femme au vu de sa charge mentale, au vu de comment elle réagit, de se dire: «C'est plus facile pour moi de me priver et de me frustrer plutôt que de prendre du temps pour moi, pour venir travailler certains sujets et pour, venir faire du sport». Donc du coup, le problème de l'alimentation, c'est que c'est des listes, d'accord, de règles interminables par moment, des plans, des cadres rigides. Mais à aucun moment, dans l'alimentation, vous prenez le temps de venir coacher vos comportements. Pourquoi je mange? Dans quel contexte? Quelle émotion? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Le problème là-dessus, c'est que, bah, tu sais quoi faire, hein. Je vais pas encore te dire: «Faut manger des légumes et des protéines». Je pense que ça, tu pas con, tu le sais. D'accord? Mais tu ne sais pas comment le mettre en place la plupart du temps et tu ne sais pas si, en fait, le problème vient de l'alimentation ou vient d'ailleurs. Et vient, du coup, ce dernier levier, ce cinquième levier. Avant ça, sache-le, tu as mon challenge de 21 jours qui est complètement gratuit, d'accord? Tu as le premier lien en description si tu veux perdre du poids. Si tu es une femme et que tu en as marre d'être comme ça, d'accord? Viens sur mon challenge. On voit ces 5 piliers ensemble et surtout, je suis là pour répondre à tes questions. Tu as juste à prendre un rendez-vous avec moi, c'est le premier lien en description. Let's go. Le dernier, c'est l'environnement. Et ouais, et ouais, mesdames, en fait, le truc, c'est que vous oubliez un truc, c'est que l'environnement, c'est global. Ça reporte, OK, heu, qui a quelles sont les personnes, d'accord, qui vivent chez toi, d'accord? Avec qui tu vis? Combien tu as d'enfants? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as sous la main? OK, les décisions, d'accord, que tu prends, OK? Tout ça, ça compte. Parce que faut comprendre une chose, c'est que, tu peux vouloir perdre, 5, 10, 20, 30, 50 kilos. Si dans ton environnement, tu tout le monde en train de bouffer des Big Mac, si dans ton environnement, c'est toujours toi qui viens tout faire et ben, automatiquement, ça ne tiendra pas. Et je vais reprendre un truc tout bête, c'est, l'exemple, d'une femme, que j'ai coachée. Elle me disait au départ: «Jérôme, heu, le jour où j'aurai perdu mes 10 kilos, j'aurai enfin je serai moins stressé, je me sentirai mieux, machin». Je me suis arrêté, je me suis dit: «Mais stressé, explique-moi. En quoi perdre 10 kilos ça stressera moins?» Elle m'a dit: «Ouais, mais j'aurai moins de choses à porter». Et aujourd'hui, je lui ai dit: «Mais tu portes quoi?» Elle me dit: «Mais je porte toute ma famille». C'est-à-dire que c'est elle qui fait le trajet pour amener les enfants à l'école. C'est elle qui fait, la cuisine. C'est elle qui fait le ménage, d'accord? C'est elle qui fait tout chez elle, d'accord? Plus le boulot. Donc du coup, automatiquement, tu comprends bien que, ça vient coincer. Et je lui ai dit: «Mais en fait, là, ton problème actuellement, c'est que toute la journée, tu donnes tout pour tout le monde, sauf toi. Et à la sortie, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand tu te mets enfin dans le canapé parce que tu es KO, que tu es épuisé, tu as beau être plein de bonne volonté, bah, tu en peux plus. Et donc du coup, tu te dis: «Je vais juste manger un carré de chocolat» et à la fin, c'est pas un carré de chocolat, tu te défonces la tablette parce que tu as besoin de te remplir, parce que tu es complètement vidé d'avoir tout donné aux autres. Au moment où elle a compris ça déjà, on a fait un grand pas. À la sortie, on a changé des choses. Elle a responsabilisé sa famille. Elle a pris du temps pour elle et bizarrement, elle a perdu du poids. Elle a perdu plus de 10 kilos sur les 2 premiers mois. Donc l'environnement est vraiment important. Si aujourd'hui tu as des amis qui passent leur temps à faire la fête, à boire de l'alcool, d'accord? Et qui te disent toujours:
«Ah, c'est bon, tu vas pas faire ta rabat-joie», tu vas être en difficulté. Ton environnement conditionne qui tu es. OK? Donc, si tu veux gagner, sois avec des gagnants. Et pourquoi les femmes qui sont dans mes accompagnements ont plus de facilité à perdre du poids? C'est pas parce qu'elles ont plus de motivation, c'est pas parce qu'elles ont, plus de volonté. Non, non. C'est simplement parce qu'elles sont dans un accompagnement avec un groupe de femmes qui ont le même objectif, qui ont les mêmes difficultés qu'elles et donc du coup qui ont la même vision et qui veulent aller dans le même endroit. Et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple quand tu es dans un environnement de personnes qui veulent changer. Donc, c'est pour ça que l'effet de groupe est vraiment important. Tu veux réussir, mets-toi dans des groupes de personnes qui veulent se transformer. Ne te mets pas dans des groupes de régimeuses à la con. Non, mets-toi dans des groupes de personnes qui veulent changer, d'accord? Qui se regardent droit dans les yeux et qui disent: «La vie que j'ai là aujourd'hui n'est pas bonne, il faut que je la change». D'accord? Donc, tu peux bien comprendre qu'aujourd'hui, si tu ne changes pas l'environnement, les 4 autres piliers ne tiendront pas. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les femmes n'arrivent pas à perdre du poids, se retrouvent dans une boucle de restriction, compulsion, culpabilisation à longueur de temps. Si tu veux t'en sortir, commence à traiter la base. C'est évident. Donc, je le répète encore, OK, la majorité des femmes, c'est alimentation, sport, motivation. D'accord? Alors que en fait, il faut d'abord traiter l'environnement, d'accord? Et prendre les bonnes décisions. D'accord? Moins lutter, moins contrôler, mais simplement plus d'automatisme, plus de constance. D'accord? Ça donnera plus de résultats. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner en commentaire tes avis, ça m'aide énormément. Et rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.